Là, ça fait. Comme d'hab, hein, s'il te plaît. Salut Dorian, ça va? Salut Philou. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Eh ben, ça tombe bien qu'on se voit. Comme d'hab, s'il te plaît. Il y a des trucs dont il faut absolument que je te parle. Ah ouais? Bah, moi aussi, c'est marrant. Bah, vas-y, dis-moi. Bah attends, il est pas là, Alex? Bah, non. Bah, c'est bizarre. D'habitude, c'est toujours le premier. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je lui envoie un message. Mais c'est bon, il arrive. Hey, salut les gars. Salut Alex. Ah, désolé, je suis un peu à la bourre. Vous avez pris quoi? Comme d'hab. Comme d'hab. Ok, comme d'hab, s'il te plaît. Eh les gars, vous savez quoi? Non. J'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'iPod. Salut tout le monde. Salut, ça va, vous allez bien? Le pré-shot. Bien, vous? Bonjour. Truc qu'on s'y attend pas. Hey! Je voulais parler en même Donc temps ce que soir, l'hiver on pour que est ça casse aujourd'hui. Bah, c'est ce que t'es en train de faire depuis tout à l'heure. tout. Exactement. Aujourd'hui, on Bonjour est nouveau à à tous, 3. bienvenue sur iPod. C'est moi qui présente maintenant. Quel gros emmerdeur. Si tu veux. Salut Philibert, comment ça va? Bien et toi, ça va? Ça va. Salut Alex. Salut. Ah, ça va, tu... J'ai pas demandé si ça allait parce que je m'en fous. Alors, Ah, mais c'est pas grave, hein, je t'en veux pas. De toute façon, ça va bien filer, Filou? Oui, ça va et toi? Bah, ça va. Moi, je demande pas à l'autre parce que bon, il commence à me saouler. on s'en fout. C'est ça. Bon, aujourd'hui on se retrouve, ça va? Vous nous avez manqué, dis donc. Ah bon? Ça faisait Moi, longtemps. j'aime bien vous retrouver et j'aime bien retrouver les auditeurs. Moi, ça dépend. Les auditeurs. Les auditeurs, je sais pas, je les connais pas ça encore. Bah oui, ils nous écrivent pas sur les réseaux sociaux. Bah oui, Forcément, on les connaît pas. Des petits commentaires pour nous faire un petit coucou, des petits trucs, ça pourrait être cool les gars, allez-y. Hein. Ou Tel les que mesdames, Instagram, messieurs. par exemple, Facebook, ou Envoyez-nous Twitter. des petites photos comiques, ça nous va très bien. N'hésitez pas. Ou même juste un message, c'est nul, c'est bien aussi. Au moins ça fait du référencement quoi. C'est ça, comme ça on va pouvoir essayer de s'améliorer à chaque vous êtes nuls qu'on va voir. Bouh. Cette intro est beaucoup trop longue. Non, Ah, ça c'est va. pas grave, grâce à la magie du montage, je pourrais tout couper. Et bien sûr, on va garder cette phrase au montage pour que les gens soient conscients qu'on a fait du montage. Bonjour à tous. Peut-être que je la mettrai en pré-gène. C'est vraiment le Ou pas. début et après tu mets le jingle. Puis en fait il va mettre que les morceaux où Philibert il parle. Ouais, c'est... Aujourd'hui je suis tout seul. Les autres ils parlent mais on les entend pas. Je fais qu'est-ce que je veux avec le montage. C'est pour ça que je me disais que c'était bizarre, j'entendais plus ma voix dans les podcasts. Ouais, bah tu sais, la dernière fois, tu te rappelles, dans les derniers épisodes, on a annoncé qu'il y avait un départ. Jusque là, on vrai. le concrétise au fur et à mesure du temps, quoi. Tu sais, on te coupe Exactement. plus ou moins. Bon. Fake news. Je ne pense pas. Nous allons appeler BFM pour voir si c'est vrai. Enfin, Bon, est-ce que vous avez des choses à raconter sinon? Ouais. Pas tous en même temps sinon. Non, mais vas-y, Philou, à toi. Moi, je voulais qu'on parle du faux débat qui existe entre... Zemmour et Marine. Le chocolat, Tout à fait d'accord. chocolatine. Non, pas du tout. non, ça, je m'en tape complet. Team Non, chaud, non. team froid. Non, parce qu'on est tous d'accord que team chaud. Pardon, vas-y. Ouais, non, mais y a pas de souci. Non, moi, c'était plutôt de la photographie... Andouillette ou saucisse? Moi, j'aime bien les deux. Pour le barbecue, tu comment on appelle ça? Tu mets des... Tu perces les saucisses ou tu les perces pas? Ah bah, je les perce. Non, les merguez, c'est pire. Les Est-ce que- chipolatas. est-ce que tu- Ah, c'est chipolatas. bon, ça. Est-ce que vous percez les chipolatas ou non? Qui fait quoi? Oui, plutôt, ouais, bah oui. Bah oui, Ouais. comme ça t'as toute la graisse qui coule là. Parce que sinon, elles explosent de toute façon. Et Ouais. les merguez? Est-ce que- Je sais pas, je suis moins fan, donc j'en fais moins. Ah, Je sais pas, je suis vegan. je mange des chipots mais pas des merguez.
C'est pas la même viande. C'est pas c'est des chipots de De Je suis vegan de mouton. De tofu. de tofu. J'avais déjà vu. Donc faux débat. Alors, En gros, il y a un faux débat entre les mecs qui font de la photo avec leur téléphone et les gars qui font de la photo avec un vrai appareil photo. ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a un vrai débat. Les gars, faut dire parfois, c'est vrai que l'appareil photo a une qualité de fou, mais les téléphones maintenant, pour certains, ils ont vraiment des super bonnes qualités, quoi. Donc, Moi, je pense que ça sais dépend de pas. l'utilisation en fait. Oui, non, mais Ça dépend de ce que tu as vraiment envie d'en faire ou pas. Je trouve ça super que maintenant on ait des téléphones qui ont des super appareils photo, mais je vous laisse parler. Non, bah vas-y, continue, développe, hein, on est là pour ça. Bah, je trouve ça super parce que ça te permet de faire des photos rapides. Moi, je trouve c'est l'avantage d'avoir un appareil photo très performant sur un téléphone. Ça te permet d'avoir des photos très rapides, de dégainer. Mais je trouve que c'est un truc qui est en plus encore sur ton téléphone. Donc du coup, c'est pas destiné à faire ça, tu vois. Comment expliquer ça? C'est comme si on avait une voiture, on pouvait voler avec, tu vois. Et bah une voiture à la base ça sert à rouler, mais tu peux voler, mais à la base ça sert à rouler. Bah un téléphone c'est un peu pareil, tu vois. Dans l'idée, moi j'aimerais bien un jour, je sais pas si ça existe, mais avoir un iPhone sans appareil photo. Ah bon? Parce que je me sers très peu de la fonction appareil photo. Et quand j'en ai besoin, bah je prends mon appareil photo. Bah, remarque, sois heureux, ils ont déjà commencé à retirer le jack. Donc peut-être qu'un jour ils vont retirer l'appareil photo, tu sais, il n'y a pas besoin de musique. Alors non là, plus, quoi. spoiler alert, je pense qu'il y a peu de chances qu'ils retirent l'appareil photo parce que bah, les gens ils voient plus un. En fait, l'appareil photo sur le téléphone, c'est devenu Un téléphone sans appareil photo, ouais. un truc que tu peux pas enlever, quoi. Bah, c'est Ça se vendrait plus. C'est- C'est devenu un argument de vente. On verra ça plus tard, mais c'est vraiment devenu un argument de vente, l'appareil photo du téléphone. Et c'est d'ailleurs une des parties qui coûte les plus chères sur ton téléphone. Ah, mais du coup ça permettrait de baisser le prix de ouf. Mais non, mais bah oui, si tu choisis, c'est vrai qu'ils pourraient penser à une gamme pour les gens qui veulent pas avoir d'appareil photo sur leur Bah voilà. sur leur phone, mais en fait les trois quarts du temps, les gens le veulent quand même si on en a pas besoin dans l'instant. Et les gens se disent bah tiens pourquoi pas, c'est cool de l'avoir. Et puis enfin il y a, comme on dit, il y a tellement une influence derrière ça, c'est que maintenant quand tu vois un téléphone, quasiment plus beaucoup de personnes se disent tiens j'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que bah par exemple tu vas prendre la génération Instagram, tu vas prendre les différents influenceurs, tu vas prendre TikTok et autres choses comme ça. Bah forcément en fait ça t'oblige à avoir ton téléphone avec une caméra ou un appareil photo dessus. Et en plus on y fait tellement une pub autour avec les halos de lumière et tout que en fait pour certaines personnes c'est plus concevable, et que le jour où tu vas en proposer, les gens ils vont dire mais attends c'est débile, pourquoi on propose un téléphone sans appareil photo? Enfin, je sais que Nokia avait commencé à se faire ça avec leur Nokia Pulse, où en fait tu pouvais choisir chaque partie de ton Nokia, et si t'avais pas envie d'un appareil photo, t'en mettais pas en fait. Ah, j'en avais entendu parler de ça. Et si tu voulais J'en pas avais de entendu caméra, parler. si tu voulais pas de caméra, Ça a bien marché, ça. bah en fait il est jamais sorti. Donc ouais, et tu pouvais c'est acheter dommage. chaque partie indépendante, sauf que bah voilà. Ouais. Mhm. Tu pouvais avoir C'est une ça. grosse batterie Ou au contraire un plus gros un processeur. plus gros appareil photo, L'idée, elle est top, hein. plus de mémoire, enfin t'as moins de batterie, enfin tu choisissais, tu customisais ton propre téléphone. Donc tu vois, ça veut dire que s'ils ont laissé tomber, c'est que en fait les gens voyaient pas l'utilité d'avoir un téléphone sans toutes les options ou autres. Regarde déjà la polémique qu'il y a eu, que le jour où iPhone a dit on retire le jack. Mais attendez, on va faire comment pour écouter nos musiques, machin? C'est-à-dire qu'on met tout sur Bluetooth, ça va gâcher 3 fois plus de batterie, machin. Enfin, il y a des gens qui étaient d'accord et d'autres qui étaient pas d'accord. Moi, j'aime pas qu'ils aient retiré le jack, ça me saoule. Bah la qualité elle Ah bah est moi, je meilleure trouve ça pour bien. un jack que sans, en fait, même si le Bluetooth a beaucoup évolué maintenant la qualité ça reste quand même meilleur sur un jack, quoi. Quand tu écoutes de la musique, même quand je vais dans ma voiture, je vois parfois je mets mon téléphone en Bluetooth, le son il plante, il bug à moitié, alors je sais pas comment ça se fait. Ma mère, Parce que t'as un téléphone de merde, ça. C'est tout. alors que quand Si je on mets mon jack, parle de voilà. si on revient à la photo, moi je trouve que y a pas de gagnant en fait dans ce débat-là, parce que une photo, c'est avant tout en fait le sujet qu'il y a dedans, c'est ce qui se passe dedans, c'est la lumière qu'il y a à ce moment-là, ça va être le cadrage que tu choisis. Et voilà, c'est les trois choses les plus importantes. Et en fait,
dans ces 3 trucs-là, il n'y a aucune technique. À aucun moment, je t'ai parlé de la qualité de l'optique ou de la qualité ou des performances de prise de vue. C'est juste le sujet, vraiment ce qui se passe dans la photo avant tout, la lumière et le cadrage. C'est vraiment, quand tu prends une photo, c'est ce que les gens vont voir en fait. Et en fait, la technique, que tu aies un appareil photo ou un smartphone, c'est que le moyen d'arriver à tes fins. Et du coup, si tu as un appareil performant, un vrai appareil photo avec des optiques interchangeables, tu vas avoir plus de facilité à faire des trucs. Ou il y a certains trucs que tu pourras pas faire au smartphone, mais le smartphone, il permet quand même de prendre des super photos. De plus en plus maintenant, ils sont vraiment hyper performants, même s'il y a des choix que je ne cautionne pas. Ils sont quand même super performants et ça permet de faire des vraies photos. Vraiment. Donc pour moi, il n'y a pas de gagnant, il y a juste quelle utilisation t'en as. Le vrai avantage du smartphone, c'est que c'est léger, c'est transportable, tu l'as toujours avec toi, tu le sors, tu peux faire des photos et en plus maintenant il y a des possibilités de faire des photos en RAW, donc avoir le fichier brut de capteur et de pouvoir avoir des logiciels de retouche dessus. Donc tu prends ta photo en RAW comme tu la prendrais avec ton appareil photo, tu fais ta retouche sur Lightroom parce que voilà, par exemple tu as des logiciels de retouche pro qui existent sur les smartphones, tu fais ta retouche et tu publies et en fait tout ça sur un seul appareil. Donc c'est vraiment hyper efficace. Ouais, en fait, dans un sens, ils ont simplifié, par exemple, pour les personnes qui ne sont pas adeptes de la photo traditionnelle ou qui n'ont pas les connaissances d'un gros photographe au niveau technique, au niveau objectif ou autre, enfin au niveau des choix, la lumière et autres, ils ont rendu ça plus simple pour que les gens puissent se prendre en photo directement. Et pour ceux qui veulent vraiment pousser la chose, ils peuvent mettre des effets, ils peuvent modifier leur photo comme tu disais. Enfin, c'est ça. Moi, je trouve que un smartphone comparé à un appareil photo, hein, désolé, mais moi qui n'ai pas d'appareil photo, mais qu'on ait déjà eu dans les mains, bah bizarrement, le smartphone, parfois, je le trouve bien plus intuitif que l'appareil photo. Oui, parce que c'est tout automatisé. Et en fait, c'est ça. Oui, parce que tout est pensé pour que ce soit intuitif aussi. Mais c'est vrai que tout est réfléchi comme ça. La simplicité derrière va faire que tu vas peut-être faire des choses d'une qualité différente parce que tu auras passé moins de temps à essayer de chercher le bon moment et le bon truc, vu que tu sais que tu peux le modifier. Ou même, c'est que, par exemple, quand tu vas prendre un paysage en photo, moi j'en ai encore vu récemment des photos de paysages pris par des vrais ou même des comparateurs entre des appareils photo et à côté tu as le smartphone, bah il y a pas à chier quoi. Même si t'as parfois des photos d'appareils photo, t'as pas besoin de faire de modifs sur le logiciel et parfois sur smartphone t'es obligé de le faire, ce qui est dommage quoi, parce que tu perds le Non, rêve. je pense que la photo de paysage c'est pas le plus significatif quoi. Vraiment entre un smartphone de maintenant et un appareil photo, tu vas pas voir la différence. C'est le portrait qui est vachement développé. C'est la photo de portrait avec iPhone qui avait développé tout un algorithme que pour le portrait, je crois. Oui, pour faire du flou d'arrière-plan, mais ça ressemble pas au flou d'arrière-plan que tu obtiens avec une optique, une vraie optique, je trouve encore. Enfin, pour moi, c'est pas encore très convaincant. En fait, ce qui est vachement bien, c'est que c'est très technique, mais en étant très simple. Ouais, bah, c'est hyper simplifié. C'est très facile en fait. Ça. Et autant, tu vois, par exemple, une photo de paysage, tu verrais pas trop la différence entre un smartphone et un appareil photo. Autant sur un portrait, ouais, tu verrais dans le flou d'arrière-plan, dans la qualité, grain, tout ça, que réduction de bruit. Que t'es sur un appareil photo ou pas. Ça va être plus vraiment le flou d'arrière-plan. Je dirais que les désavantages d'un appareil photo, c'est que d'avoir un appareil photo en plus du smartphone, c'est que premièrement, c'est cher d'avoir un appareil photo. C'est lourd. C'est lourd et c'est encombrant, ouais, faut le transporter, faut l'avoir avec soi, dans un sac à dos, dans une sacoche. Ça a une certaine fragilité quand même, égale au smartphone, moins forte que le smartphone. Mais... Non, je suis pas d'accord, c'est costaud quand même un appareil photo. Bah, ça reste quand même, si tu le fais tomber d'un étage, c'est comme un téléphone. Bah comme ton smartphone. Et puis, c'est surtout très technique. Non, je suis pas d'accord, parce que tu as des modes automatiques où tu peux retrouver le même fonctionnement sur ton smartphone, tu appuies sur un bouton, il fait la mise au point, il prend la photo. Donc là, je suis pas d'accord. Oui, mais... À ce moment-là, ça serait plus une histoire de prix. C'est vrai que si tu commences à vouloir t'écarter de la photo au smartphone, justement, que là, ça devient technique. Mais en fait, tu peux avoir le même fonctionnement sur un appareil photo que sur un smartphone avec beaucoup d'automatisme. Et en fait, du coup, tu perds l'avantage de l'appareil photo. C'est si tu veux t'écarter de la photo automatique, je mets des guillemets, que ça va devenir technique. Mais la technique, c'est pas tellement dur à... Franchement, tu prends un appareil photo de maintenant pour maîtriser ce qui est donc ce qu'on appelle le triangle d'exposition avec
l'ouverture, la vitesse et les ISO, en quelques semaines, si tu t'y intéresses un peu, c'est plié, quoi. En 2 semaines, si tu regardes un peu des vidéos sur YouTube, il y en a plein qui expliquent tout ça. Et tu sors un peu faire des photos pour tester, et c'est plié. En 2 semaines, t'as le truc. Ouais, mais t'as la flemme derrière. C'est-à-dire que les gens, en fait, ont plus vraiment. Il y en a certains, ils ont plus envie de se poser 2 semaines à réfléchir à comment faire. Non, c'est qu'il y a des gens, ils savent même pas ça. Oui, il y a ça aussi. Ils ont pas forcément l'information. C'est que c'est donné comme ça et que pour eux, ça a toujours été comme ça. Ouais, je pense aux jeunes, par exemple. Je suis jeune quand même, mais dans le sens où tu vois quand même qu'ils réfléchissent pas à tout ça et que t'appuies sur un bouton et hop, ça démarre, ça prend la photo que tu veux dans la façon dont tu veux. Tu le modifies. Le cadrage que tu veux. Après, c'est vachement bien. Hein. En fait, le smartphone a apporté la photo à tout le monde, parce que si on remonte un petit peu dans le temps, avant, avoir un appareil photo, ça voulait dire un appareil photo argentique, les pellicules à développer, tu vois pas ta photo tout de suite. Donc, en fait, il y avait peu de gens qui avaient des appareils photo. Ensuite, il y a eu un petit... Oui. Carrément. De quoi ? Avant ça, t'avais aussi... le non, je parle de quand ça a commencé à se démocratiser un peu, tu vois, à partir des années 60, 70, où il y a commencé à avoir des appareils photo un peu grand public. Pour tout le monde, c'était les appareils argentiques. Ensuite, tu as eu le début du numérique, où ça s'est un petit peu démocratisé quand il y avait les compacts. Vous savez, les appareils photo compacts, il y avait des objectifs qui sortaient quand on l'allumait. Mm-hmm. Oui. Ouais. Ça a un petit peu démocratisé un petit peu plus la photo avant que le smartphone arrive avec tous ces gadgets photo. C'est grâce à la miniaturisation aussi qu'on a eu les appareils photo sur les smartphones. Ouais, un peu aussi. Avant. Et en fait, le smartphone a vraiment apporté cette démocratisation, je trouve, de la photo, ce qui peut faire que certaines personnes qui s'estiment photographes dénigrent, parce que c'est comme les gamers dénigrent les casus qui jouent sur smartphone, en fait. C'est un peu le même truc. C'est genre, c'est la photo pour tout le monde, mais il sait pas comment faire de la photo. Mais il y a certaines personnes qui font ça intuitivement, c'est-à-dire qu'ils vont se dire... ils vont arriver à se placer intuitivement pour se dire, là, j'ai le meilleur cadrage. Parce que il y a un petit peu de ça, tu vois. C'est un petit peu intuitif de se dire, là, j'ai une plus belle photo que si je me tourne là, je vois qu'il y a la bagnole dans le cadre, ou qu'il y a un truc, la grue, ou voilà, je vais essayer d'enlever la grue, tu vois. Cadrer, c'est un petit peu intuitif. Après, ce qui est moins intuitif, c'est la lumière. Mais en fait, la photo a démocratisé le truc, mais ça veut pas dire qu'elle a démocratisé la technique. Non, et puis elle a démocratisé la prise de vue, en fait. Ouais. Le fait de cliquer et d'avoir une image. Ça s'est démocratisé. Et puis mais pas la technique. Et puis t'as des gens qui vont commencer à s'intéresser à la photo et qui vont commencer avec leur smartphone, et puis un jour ils vont se dire, mais tiens, si j'achète un appareil photo, qu'est-ce que ça donnerait et autres. Et puis ça peut être aussi un outil de début quand tu viens à peine d'être initié et que t'as pas les moyens de t'acheter, comme tu disais, et que t'as pas les moyens de t'acheter un appareil photo. Ça peut être un début, et puis le jour où tu as un peu de moyens et que tu dis, bah tiens, ça vaut le coup, ça me plaît vraiment, là de commencer à dire, bah j'achète un appareil photo et puis je m'y mets, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord, hein. Tu peux tout à fait faire de la photo et vraiment avoir une démarche photographique avec un bon smartphone. Puis tout le monde ne veut pas en faire forcément son métier photographe, donc c'est vrai qu'on voit dans un sens l'appareil photo comme un outil pour passionner et un outil de travail aussi. Moi, j'ai de la famille qui travaille dans la photo, bah, c'est vrai que les appareils photo qu'ils ont, je pourrais jamais me permettre de les acheter. Mais eux, c'est un outil de travail. Et puis, quand ils sont à l'extérieur, quand ils se rendent chez eux, quand ils veulent juste prendre des photos pour envoyer à la famille, bah, le premier truc qu'ils font, c'est ils dégainent leur smartphone, alors que ils ont cet esprit d'utiliser un appareil photo pour une certaine qualité et puis pour des choses pour leur travail, mais dès qu'ils en sortent, ils utilisent le standard, quoi. Ce que va pouvoir t'apporter un appareil photo, par exemple, c'est des très longues focales pour aller photographier des animaux, faire des photos de sport ou même de paysages, parce que parfois, un grand angle pour le paysage, c'est pas forcément l'idéal. Parfois, tu as envie de zoomer dans une partie seulement du paysage parce que c'est plus intéressant. Si tu veux faire de la photo macro, le smartphone c'est mort, parce que même s'il y a des fonctions macro, c'est pas de la vraie macro. Tu vas pas avoir ce qu'on appelle le 1 pour 1, donc là vraiment c'est un arrangement. La macro, tu vas pouvoir voir d'un peu plus près, mais c'est pas de la vraie macro, donc pour la photo macro c'est mort.
En fait, avoir on des peut dire optiques. que l'appareil photo, il est intéressant lorsque tu as une application bien spécifique. Ouais, mais même pour Par avoir par exemple. exemple des optiques très lumineuses pour prendre des photos en soirée ou prendre des photos dans des endroits où il y a moins de lumière, comme en intérieur, ouais, les soirées, les trucs comme ça, bah c'est mort aussi quoi. Et Bah pour ouais. avoir aussi, bah, si tu veux faire du portrait, pour avoir un bon bokeh, donc le bokeh c'est le flou d'arrière-plan, Le flou d'arrière-plan. bah, c'est mort. Enfin, maintenant ils font des trucs via le logiciel, mais ça fait pas tout à fait pareil. Ça rend, c'est pas encore convaincant. Je ne doute pas que sur le fait qu'un jour ils puissent arriver à émuler ça et à avoir un faux flou d'arrière-plan qui soit convaincant, mais je trouve que pour le moment c'est pas le cas. Après, je sais qu'il y a des marques aussi, des marques de téléphone qui proposaient ça un peu en pub en disant bah voilà, vous avez deux téléphones, c'est quasiment la même marque, le même modèle, mais la différence elle est justement dans l'appareil photo. Où on se retrouvait, par exemple, c'est Xiaomi qui avait je crois, si je me souviens bien, c'était eux, qui avait pareil sorti un appareil photo de haute qualité sur leur téléphone. Et donc, en fait, tu pouvais avoir le même modèle à côté avec un appareil photo plus petit. Et qui, justement, il mettait un point d'honneur en mode, ouais, tu veux prendre des photos de plus grosse qualité, on a celui-là. Et justement, si tu préfères juste J'ai prendre des rien photos. Alors moi je comprends, mais j'ai compris, Non, mais en mais- fait c'est un point que je voulais aborder, c'est de pas se laisser avoir par le marketing des smartphones, parce que maintenant on voit des Xiaomi et des Huawei qui proposent des capteurs à 48 mégapixels, à 108 mégapixels sur des... Alors en photo, une des choses qui va vous apporter le plus de qualité à votre photo, ça va être la taille du capteur. Pourquoi ? Parce que la taille des photosites, la taille en fait des petits capteurs qui captent la lumière sur votre capteur d'appareil photo, c'est hyper important. Plus le photosite est gros, plus il va capter de la lumière et plus en fait l'image elle va être propre, on va dire. D'accord. Ce qui rend une image pas propre, c'est le manque de luminosité, que ce soit parce qu'il fait nuit ou parce que votre capteur il est tout petit. Et en fait, engueule, là. non, pas du tout. Ah non, Ah, désolé, non, désolé, c'est- non, je voulais pas avoir un ton autoritaire. Moi, je suis pris dedans. Moi, je dis plus rien à cause de ça parce que je suis hyper concentré. Et en fait, par exemple, Concentre-toi alors. sur un capteur de smartphone par rapport à un capteur qu'on appelle plein format sur les appareils photo, donc c'est, le capteur d'appareil photo, il va être en surface 3,6 fois plus petit en surface, et par contre, en moyenne, les appareils photo de maintenant, ils vont avoir entre 24 et 50 mégapixels. Alors que la plupart des smartphones de maintenant, sur les androphones, je parle, ils sortent avec des 48, 50, 108 mégapixels. Ce qui veut dire par exemple que pour le capteur de Xiaomi, les photosites Donc en fait, t'as plus de mégapixels, mais t'as sur moins de taille, quoi. surface, donc chaque photosite est pas loin de 10 fois plus petit que sur un capteur plein format moyen. D'accord. J'ai pris comme référence donc En fait, ce le qui est vraiment Xiaomi, bien, c'est- le 108 mégapixels de Xiaomi et mon Sony A7R3 qui a un capteur plein format de 42 mégapixels. Et en comparant les deux, le Xiaomi, les photosites, ils sont 9 fois et demi plus petits. D'accord. Ouais, d'accord. Donc en fait, ils captent 9 fois moins de lumière. Et donc forcément, très rapidement, ça va se ressentir en fait sur la qualité de la photo. Et en fait, c'est purement marketing. D'autant plus que je trouve que c'est pas pertinent par rapport à ce qu'est capable d'afficher les écrans de maintenant. Là, par exemple, si je prends le dernier smartphone que j'ai, et c'est à peu près la résolution des smartphones actuels, t'as 4,5 mégapixels sur l'écran. Ouais. Tu prends un écran 1080p, c'est 2 mégapixels, et tu prends un écran 4K, c'est 8,8 mégapixels. Et à quoi sert tes 108 mégapixels ? Déjà, quand on a 42 sur un Sony A7, tu peux déjà recropper 3-4 fois dans la photo, et en fait, t'as toujours assez de pixels pour afficher l'image en plein écran sur ton écran 4K sans perdre de données. En plus, Oui, donc c'est sachant que du derrière... marketing. Ouais, c'est purement marketing. Surtout que derrière, même sur ton écran smartphone qui affiche 4,5 mégapixels, derrière, tu vas mettre ta photo sur Instagram ou sur Qui va WhatsApp ou recropper. sur Messenger. Et non, il va compresser la photo pour qu'elle prenne le moins de place possible sur leur serveur. Donc tu vas encore perdre en qualité. Donc en fait, ça se trouve, derrière, tu te retrouves avec une image qui fait l'équivalent de 1 mégapixel ou un truc comme ça.
Et en fait, ça sert à rien, t'as perdu juste énormément d'informations pour pas grand-chose. Donc en fait, en conclusion, En conclusion, c'est pas t'apporterais parce que le tu as un capteur avec plein de mégapixels, c'est comme en photo, hein, c'est pas parce que, enfin pour les appareils photo, c'est pas parce que tu as un capteur avec plein de mégapixels que tu vas avoir des plus belles photos au final. Donc en fait, si tu dis que c'est pas forcément marketing, quand tu vas chercher quelqu'un de lambda qui va chercher un appareil photo sur un téléphone, Ouais. il faut qu'il s'intéresse du coup à la taille de la dalle, c'est ça? Bah, là, elles sont toutes à peu près de la même taille parce que tu as l'encombrement dans le smartphone, quoi. Ils sont tous construits un peu pareil. Bah oui, parce que de toute façon, le smartphone, il peut pas être plus grand ou plus petit. Ou alors, à part si tu prends des pros ou des... Bah, je me suis intéressé aux iPhones parce que c'est vrai qu'ils ont une qualité de photo qui est reconnue extrêmement bonne. Redoutable. Ça, c'est le Apple fanboy qui C'est parle. marketing, Non, mais ça. non, c'est par contre, marketing. non, c'est vrai, ils ont une très bonne qualité de photo. Et j'ai regardé pour l'iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13, que tu prennes les Pro Max, les machins, ils sont tous à La même 12 taille. mégapixels. Et bim, ils font des bonnes photos parce que les photosites, ils ont une taille correcte. Là, ça passe. Ils sont, les photosites, ils sont à peu près, parce que moi j'avais fait le calcul pour 16 mégapixels sur la même taille de capteur, donc pour les smartphones, par rapport au capteur plein format, tu arrives à un photosite qui est 1,37 fois plus petit, donc tu es quasiment à la même taille. Tu as un tiers en moins, quoi. D'accord, ok. Donc pour un 12 mégapixels, tu dois vraiment pas être loin de la taille des capteurs des D'appareil photosites photo. qu'il y a sur un capteur plein format. Donc c'est pour ça que D'accord, la qualité ok. est super bonne, parce que bah, ils ont compris la photo. Pour moi, Apple a compris la photo. Le Pixel 4, ils annonçaient qu'ils avaient des meilleures qualités que les iPhones. Pure marketing ou... Je sais pas, parce que j'ai pas eu de Pixel 4 dans les mains. J'ai le Pixel 6 Pro qui vient de sortir. J'ai pris des photos un petit peu avec. Il a une super qualité d'image sur son capteur principal, là, le 50 mégapixels. Ouais. Je demande à voir. Donc, en pleine journée, c'est bon. J'ai pas encore trop testé en basse luminosité. Je pourrais faire un retour dans une prochaine rubrique. Mais ouais, attention au marketing sur les capteurs. Plus de mégapixels, ça veut pas forcément dire meilleure photo. Il faut vraiment un très bon traitement numérique derrière du processeur. Ouais, donc c'est Privilégier très important. vraiment des... En fait, dans ce cas-là, c'est bizarre parce qu'il faudrait descendre en mégapixels, ce qui voudrait dire améliorer la photo en descendant en mégapixels. Tu vois, pour moi, 16 mégapixels, ça suffit. Largement pour de la photo au smartphone. Par Mais rapport vraiment sur- largement. Pour l'application que t'en as, ouais. Et en fait, ils font la course aux mégapixels. Et en fait, c'est... Dans ce cas-là, ce serait genre moins égale plus, quoi. T'as moins de mégapixels, mais t'as une meilleure qualité de photo. Moins égal Mais plus. les gens je pense qu'ils auraient du mal à comprendre, tu vois. Pourquoi est-ce qu'un truc qui a 16 mégapixels, ce serait mieux qu'un appareil photo qui a maintenant 108 mégapixels sur le Xiaomi, c'est fou. Pourquoi est-ce que je prendrais un truc qui a 16 mégapixels? Ah, c'est parce, Ouais. que c'est juste qu'ils ont pas forcément les informations que là tu viens de nous dicter, en fait, que tu viens de nous donner. Ouais, S'ils ont ces et donc c'est pour ça informations-là, que je fais peut-être que là, attention, c'est vraiment purement marketing. Puis c'est pour ça que, comme on dit, sur le débat originel, au final, que ça soit un appareil photo ou un smartphone, dans tous les cas, c'est l'information c'est l'information qu'on prend de ces éléments, qu'on prend de ces deux outils qui vont faire en sorte à ce qu'on puisse améliorer la prise photo qu'on a, quoi. Enfin, je m'explique. Comme tu disais au tout départ, il y a pas vraiment de débat sur est-ce que, enfin. Non, parce que ce qui fait la vraie qualité d'une photo n'est pas technique, c'est purement visuel. C'est ce que tu vas mettre dedans. Oui. D'accord, bah c'est une bonne conclusion, je trouve. Voilà. Parce que du coup, t'es retombé sur tes pieds. Bah non, mais c'est surtout que en parlant, moi je vais faire un petit aparté à côté, mais en parlant de photos. Non. D'accord, si tu veux. Non, c'est juste Mais que si, j'ai vas-y. eu l'occasion en fait de voir une photo que la famille m'a envoyée, une photo prise à l'ancienne, donc avec vraiment les appareils photo, enfin les appareils photo, on pourrait appeler ça comme ça, les boîtes en bois avec le flash que le gars tenait à la main et puis la tête sous le drap noir. Je sais pas si vous voyez quel appareil photo je parle. Si. Voilà. Et en fait, ils ont eu l'occasion d'avoir une personne âgée qui faisait encore des photos comme ça. Donc avec son petit truc pour développer et tout. Et justement, en fait, c'était juste avant d'aller manger à un resto. Ils ont vu et puis ils ont dit putain, en fait, ce serait super cool
de pouvoir prendre une photo comme ça à l'ancienne. Donc ils ont dit, hein, le flash nous a déboîté les yeux. Parce que vraiment, c'est des flashs au magnésium et ça flash. Et mais eux derrière, quelques temps après, donc ils ont demandé au monsieur. Le monsieur a demandé à venir la chercher en fin de journée. Ils y sont allés. Et la qualité, elle est top. Mais c'est que, en fait, la personne elle a la technique derrière, elle a le réglage, elle a le zoom, elle a tout qu'il faut pour que même si c'est une photo prise à l'ancienne, elle reste ultra propre. Et c'est vrai que quand tu la vois, tu te dis mais putain, t'as l'impression que ça a été pris par un smartphone limite actuel en fait, alors que non, c'est une vieille machine et c'est juste que derrière t'as la qualité, t'as le travail qui est derrière, t'as pas mal de petites choses qui ont fait que t'as la situation, l'exposition qui ont fait que la photo est juste très jolie. T'as certainement un très bon film sur sa machine et surtout en fait, je dis ça aux gens qui voudraient s'intéresser à la photo et prendre un appareil, intéressez-vous avant tout aux optiques en fait, quand tu prends un appareil photo. 80% de la photo, en fait, ça va être l'optique. Si tu as une optique pas bonne, en fait, ça va dégrader ton image. Et certainement qu'il a une très bonne optique là-dessus. Moi, sur mon Sony A7, j'aime beaucoup utiliser des optiques, parce que j'ai aussi des appareils argentiques. Et en fait, ces objectifs d'appareils argentiques, je les monte sur mon appareil numérique. Et en fait, ça fait des super bonnes photos. Parce que si la qualité d'optique est bonne, tu peux la réutiliser même 20, 30 ou 40 ans après. C'est pas le boîtier l'important, c'est l'objectif. Exactement. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Donc, le boîtier, ça va juste... Un meilleur boîtier, ça va vous aider à avoir... à faire des photos plus facilement, à avoir des meilleurs automatismes, mais ça ne vous fera pas faire de meilleures photos parce que ce qui compte, c'est avant tout le cadrage et l'optique pour vraiment la qualité d'image en elle-même. Mais ça, c'est purement technique. En soi. Et surtout, c'est si vous voulez pas avoir l'impression d'avoir un gros bide sur une photo, allez manger, allez faire la photo avant d'aller manger en fait. C'est plus conseillé. j'ai fait l'essai, j'ai l'impression d'avoir pris 3 kilos de plus. C'était violent quoi. Donc bon. Donc c'est un gros conseil quoi. Déjà que bon, la photo rend pas forcément service. Voilà, évitez quoi. Pourquoi tu mort de rire, Dorian. Au premier dernier vers, nous voilà tous les deux, seuls devant les clichés du grand album bleu. Elle expose ce drôle de bestiaire que renferment les photos d'une famille ordinaire. 1934, ma grand-mère en landau, on dit que je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Cette maison aura vu des enfants défiler, 4 générations dans le grand escalier. Là tu vois c'est mon père, nos vacances à Corfou. On nous voit pas très bien, l'image est un peu floue. Derrière moi c'est ma sœur déjà très agitée. On est vraiment tranquille que quand elle se tait. Regarde un peu ses fringues, tellement kitsch j'adore. Ma mère qui fait cette robe, je crois qu'elle l'a encore. Voilà toute ma famille était 81, avec les nains de jardin et le puits en pneu de pain. Passe les visages d'une vie en images, afficher le temps avant que le temps nous fige. Si c'est toi la bonne, on continue l'album. Non, bon alors, du coup, je vais vous présenter une nouvelle chronique qui est en rapport avec la bouffe. C'était pas du tout préparé. C'était finement amené. Je me suis dit, mais pourquoi il parle de ça? Je me suis dit, mais... Bon, allez, bref, on lance le jingle. Ah, il est vraiment bien, franchement, j'étais époustouflé. Impressionné, cool. ouais. Ouais. Non mais tu peux le dire, tout à fait. Alors, je sais pas si vous avez du coup apprécié ce nouveau jingle de ma nouvelle rubrique qu'on va désormais appeler la gloutonnerie. Eh ben moi j'adore le jingle. Mais attends, Je aussi, trouve j'adore. que ça croque quoi. On va dire que c'est comme la nourriture et les bons repas, c'est fait maison. Donc du coup, je voulais appeler cette chronique au début gastronomie ou gastronomie machin, mais j'ai cherché un synonyme et gloutonnerie, je trouvais ça sympa parce que c'est vraiment l'action de
de manger comme un glouton, donc de s'empiffrer de nourriture. Et c'est vrai que je suis De manger pour manger. Épicurien, voilà, exactement, manger pour manger. Assez épicurien, j'aime beaucoup la nourriture et du coup je me suis intéressé à l'histoire des plats que l'on connaît tous, ou que beaucoup de monde connaissent, on va dire, dans le monde entier. Enfin, dans le monde entier, ça se dit, sinon je dirais pas dans le monde. Quoi, comme si la choucroute, le curry... Voilà, comme ça. par exemple. Mais pas du tout. Et en fait, sur cet épisode, je vais vous raconter un peu l'histoire du hamburger. D'accord. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on dit hamburger déjà ? C'est Je pense de la savoir. viande dans du pain. Oui, c'est bien bien. parce que ça vient d'une C'est certaine ça. ville en Allemagne. Exactement. Donc on va remonter un peu plus dans le temps. On va revenir au XIIe siècle, à l'époque des Mongols et à l'époque de Gengis Khan. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, celui qui a essayé qui a conquis la Chine même. Non, je ne parlais pas de ces Mongols-là. Les guerriers vaillants sur leur petit poney Sur leur petit poney. qui voulaient conquérir le monde. Qui était en partie le peuple en fait- des Huns. Exactement. En fait, à l'époque, il Gengis faut Khan. savoir que du coup, l'armée de Gengis Khan se déplaçait à cheval. Mais ça, vous le savez, je pense. Parce que les Mongols se battaient avec des chevaux. Et pour transporter cette nourriture, il la stockait sous la selle. Ce qui permettait en fait, pour tout ce qui est viande, de l'aplatir et de l'attendrir. Et de donner un petit fumet incomparable. Ça, je sais pas, je n'y étais pas. C'est vrai qu'entre le cheval et le cul du gars, ça donne un sacré fumet. Mais l'avantage, c'est que ça permettait de manger à une main. En fait, il le chopait avec, par exemple, soit la main droite, soit la main gauche, et il pouvait continuer de conduire, on va dire. C'est un peu l'idée que j'ai. Et en gros, il mangeait à une main la viande comme ça, un peu comme nous, on mange un burger. Ouais. Pour expliquer comment, en fait, cette viande, elle est arrivée en Europe. T'as déjà c'est mangé son un burger petit-fils. à une main? Franchement, tu t'en fous partout. Non. Oh, bah, moi, j'y arrive, moi. Des Ça se des mange burgers super bien. classiques, tu peux les manger à une main. Ah bah, On n'est pas sponsorisé je dois par être fait Burger pareil. King. Bah, surtout qu'on a, Mais, surtout qu'on a jamais dit. Surtout la qu'on n'avait marque. pas cité la marque avant, voilà. Ouais, c'est vrai. À ce moment-là, on va dire McDo et puis d'autres McDo, marques. Non, on s'en Jules branle, de toute John, façon. enfin bref. Ça sert Voilà, à rien sans de branle, toute on façon. touche pas d'argent. Non, mais comme ça, on est sûr que voilà, qu'il n'y ait pas de déposition. Non, mais par contre, Burger King, si vous voulez nous sponsoriser, n'hésitez pas. Ouais. On a un gros fan. On a un gros On est- fan du Burger XXL. On aime du vos Big King burgers et XXL, on aime l'argent. Et le marketing chez Burger King. Bon, on s'en fout. Et du coup, son petit-fils, à Gengis Khan, qui s'appelle, alors je vais essayer de prononcer comme il faut, Kubilai Khan. Oui. Ah oui. En fait, il a continué l'ascension de son grand-père et il a envahi Moscou. Et du coup, il a introduit cette viande hachée en Europe. C'est grâce à ça qu'a été adopté par les Russes, par le nom donc traduit, qui eux, ils appelaient ça le steak tartare. Parce que tartare, en mongol, ça veut dire viande. C'est D'accord. de là que ça vient, Ah. steak tartare. Donc en fait, Exactement. le steak viande, quoi. C'est Exactement. dommage. Et donc en fait, par contre, il faut que j'arrête de dire exactement, je dis exactement tout le temps, c'est horrible. C'est pas grave. Ça. En Russie, ils ont agrémenté cette recette du tartare, le steak tartare, en ajoutant des oignons et un œuf cru. Et du coup, après, ça s'est développé dans toute l'Europe. C'est arrivé jusqu'en Allemagne. Et en fait, comment ça s'est développé après jusqu'aux États-Unis et les fameuses chaînes de fast-food, etc. À Hambourg, vous savez aussi bien que moi qu'il y a un gros port de Oui. bateaux. Oui, pas un Et que cochon. du coup, au 19e siècle, ils ont emmené beaucoup d'Allemands vers l'Amérique. Et en fait, il y avait une recette qui était faite du coup en Allemagne, le steak tartare, là, qui a été importé en Amérique. Ok. Et c'est comme ça que, en fait, ça a traversé l'Atlantique, le hamburger. Donc pour Parce vous donner que- un peu... Ah, mais Faire dans la le- viande dans le- d'Hambourg, quoi. Exactement. Ouais, dans le steak, enfin dans le, je veux dire le steak tartare, il y a pas de pain au-dessus et en dessous. Bah oui. Non, bah Exactement. non. et Bonne question, Jamy. Dans plein de pays, il faut savoir que. Eh dis quand- donc, Jamy, tu peux nous expliquer comment est arrivé le pain sur les hamburgers? Alors tu m'arrêtes juste. Oui, Fred. Tu m'arrêtes J'ai juste vu, je fais Dorian. vachement bien la télé. Hein. Tu m'arrêtes juste Dorian si je dis une bêtise, mais dans certains pays, en fait, quand tu commandes un hamburger, en fait, tu commandes juste le steak cuit, sais pas. un cuit. J'en sais rien. Non, Je c'est vois, par plutôt quand exemple, tu demandes un burger. C'est le Non, burger ou non. c'est que le. Par exemple, bah, je peux te donner en Espagne, au Portugal, au Japon, quand tu demandes un hamburger, et ben en fait, ils t'apportent le steak. Le steak. T'es sûr que c'est pas quand tu demandes le burger tout court? Non, je peux te le jurer. Bah, enfin, c'est Ok. j'en ai déjà. Ouais. Ok. Ça, sur ça, je peux. Je sais pas du tout.
Mais la question de Philibert était très pertinente. Pourquoi en fait on est passé d'un steak tartare, donc de la viande hachée avec des oignons et tout, à une espèce d'hamburger avec des morceaux de pain? Avec Et ben en fait, pain, Et du l'idée- cheddar. du avec du cheddar, pain. avec, Après ça s'est avec de l'oignon. agrémenté. Hein. Mais à la base, en Ça, fait, c'est le cheeseburger que- avec du cheddar. ça va, sinon je parle pas. Hein. Excusez-moi. Et en fait, c'est que les Allemands, les immigrés, quand ils ont été importés en Amérique, ils ont travaillé dans les usines pour produire énormément en masse. Et donc les ouvriers, à la cantine, ils mangeaient un morceau de viande entouré de 2 tranches de pain. Pour que ce Et soit c'est plus comme simple ça, à enfin, manger. c'est l'histoire. Après, je sais pas si exactement c'est la vérité, mais c'est l'histoire que j'ai réussi à trouver Ouais, sur le site. c'est que ça leur permettait de manger, ça, c'était plus facile pour eux de manger Voilà. et de le stocker ou de l'embarquer, par exemple, avec eux, quoi. C'est sûr qu'ils allaient pas ramener leur cuistot tous les jours. Vas-y, fais-moi cuire ça, quoi. Bah, surtout à la cantine, quoi. Ouais. Et en fait, le mot hamburger est vraiment apparu. Alors, la date qu'on a, c'est 5 janvier 1885, Ah, c'est dans précis. un journal de Washington. Ouais, c'est pas très vieux. Hein. Non. Où en C'est fait, pour précis désigner surtout. le steak de Hambourg, le hamburger. Hamburger. Ok. D'accord. C'est pour ça que tu vois, c'est ce que veut dire steak de Hambourg. C'est pour ça qu'il me semblait que quand certains pays, tu demandes le burger, t'as que le steak. C'est pour ça que je te disais Ah, ça, je Alex. savais pas. Je sais pas du tout. Bah, il faudrait que je me renseigne un peu plus par rapport aux différents pays où j'ai vu que justement quand tu commandais un hamburger, t'avais le steak justement. Et ça a peut-être un lien aussi, hein. Peut-être donc- que les deux se disent. Dans tous les cas, les deux peuvent. Peut-être, hein, je sais pas. Voilà. Pour, si vous voulez que je continue un peu ou pas, j'ai d'autres Ouais, petits vas-y, bien trucs à sûr, ouais. apporter. Ouais, carrément. Vas-y. Donc, vous savez bien que les hamburgers, c'est ce qu'on trouve le plus dans les fast-food. Mhm. On est tous d'accord? Ouais. Donc en fait, pour vous expliquer un peu le début des fast-food, et je raconterai peut-être cette histoire, l'histoire de McDo, de la création et tout. Mais en gros, la première apparition de fast-food, ça a été dans la bande dessinée Popeye, où en fait, c'était une bande dessinée américaine qui avait un personnage qui a été créé en 1931, qui s'appelait Wimpy, ou Wimpy, je sais pas comment ils disent là-bas. Ouais. Et en fait, le signe particulier, c'était qu'il mangeait des burgers. Et ça a été tellement populaire, qu'il y a eu du coup une marque qui s'appelle le Wimpy's, donc qui a été le premier restaurant fast-food, en fait, on va dire, qui a été créé. Et en fait, ce restaurant faisait que des burgers. On n'en a pas trop entendu parler, ça s'est pas tellement développé parce que c'était dans les années 1930 jusqu'à 1980, parce qu'en 1978, quand son fondateur de Wimpy's, il est mort, et ben son souhait c'était que tous les restaurants soient fermés. Et donc ils ont fermé aux États-Unis 1500 restaurants. Ah ouais, quand même. Putain, c'est violent. Donc après on s'est dit ouais mais c'est bizarre, ouais, pourtant nous on en voit partout et tout, dans une célèbre chaîne de fast-food avec un logo jaune en forme de M. En fait en 1940 il y a 2 frères qui ont décidé de monter un stand de vente de hamburgers dans la ville de Saint-Bernardino. Il s'appelait Maurice et Richard McDonald. Et en fait l'idée c'était d'avoir un self-service où les gens pouvaient se servir. En 54 il y a eu un placier, un mec qui avait de l'argent dans tout ce qui était hachoir électrique, tout ce qui est mixeur et tout, qui a eu en fait une grosse commande par rapport à ses 2 frères dans l'état de Californie, donc à Saint-Bernardino, et un jour il est allé les voir là-bas. Il a découvert l'établissement et les gens, la file d'attente, le prix pratiqué, la rapidité, le mec il était vraiment scotché quoi. Donc le mec il s'appelle Ray Kroc et c'est celui qu'on voit dans le film McDonald's. Je crois que le nom c'est Le Fondateur en français. Oui, le fondateur. Il a été tellement impressionné en fait de ça qu'il a proposé un marché à ces 2 frères-là avec un espèce de contrat de franchise qui permettrait en fait de mettre à pied une chaîne de restaurants qu'ils ont appelée du coup McDonald's. Et ça vient de là, 1954. Et après il y a eu l'histoire où du coup Ray Kroc Ouais, ils ont été ça, on en parlera dépossédés plus de leur truc en fait. Voilà, ouais, carrément. Donc voilà, ça vient de là, cette histoire de hamburger. Ouais, c'était hyper intéressant. Je savais pas que. Ouais, j'ai bien appris le. Enfin, c'était cool le steak tartare, tu vois. Ça m'a éclairé une lumière. Ah, C'est tant surtout mieux, que c'est le nous, but. ouais, c'est vrai que quand on se pose jamais la question, enfin, tu demandes un steak tartare, tu te poses jamais la question d'où vient en fait ce mot steak tartare, quoi. Si tu vas pas te renseigner. Ouais, puis. Maintenant, je demanderai au restaurant quand je demande un steak tartare, est-ce que vous l'avez bien écrasé avec votre cul, s'il vous plaît? sur Il est arrivé sur une selle. sur votre cheval. Très important. Après peut-être, bon voilà, je me suis renseigné, j'ai trouvé des sources. J'espère que je vais pas dire trop de conneries. Si jamais j'ai dit des choses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour me rectifier, puis je modifierai au fur et à mesure des épisodes. L'idée de cette chronique, c'est vraiment de vous présenter différents types de plats, un peu comme le hamburger. Bon, je garde les autres secrets pour qu'on en discute et qu'on en parle au fur et à mesure des épisodes. Voilà, donc ça reviendra probablement. Avec plaisir. Et j'espère que vous avez faim. Quand je suis tout seul chez moi toute la journée,
parce que j'ai un jour de libre pour me reposer. Je mange. Dès que j'ai un RTT, que je sais pas quoi faire, plutôt que de m'ennuyer, j'ouvre le frigidaire. Je mange. Mais de temps en temps, j'aimerais bien faire du sport, mais il faudrait être deux, dont moi, et du coup c'est mort. Mais je n'abandonne pas pour me dépenser. Je file à fond vers la cuisine, je prépare à manger. Déjà à 11h30, j'ai méga la dalle. Vu mon hypoglycémie, je trouve ça normal. Je mange. Quand midi arrive, que je sors juste de table, je remets vite le couvert et je passe à table. Je mange. Mais de temps en temps, j'aimerais voir des amis, mais ils vont tous se moquer et me dire que j'ai grossi. Si c'est voir des gens juste pour se faire insulter, je préfère rester chez moi, je prépare à manger. Alors moi ça a rien à voir avec de la viande, ça a rien à voir avec la nourriture, même si là où je vais vous amener on peut en trouver, même si elle est un peu dégueulasse. Moi je vais vous Oh, les avions. faut pas dire ça. T'as déjà été hospitalisé Oui. Ah non, pas les avions du coup. Non, pas les avions, non. Non, je vais vous amener dans un hôpital. L'école. Ouais, c'est vrai qu'à l'école ça Ah dépend non, des cantines. Mais J'aime pas l'odeur dans les hôpitaux. Bon, ça va, Moi, j'aime bien. ça sent soit le formol, soit l'aspirine, ça passe. Moi, je trouve que ça sent le propre. Ouais, je trouve que ça sent trop fort le propre justement. Enfin non, mais c'est pas l'histoire que ça sente propre, mais je sais pas, c'est la javel. Espèce de j'aime pas dégueulasse, l'odeur de va. la Ça javel. sent trop le propre. J'aime bien quand ça a une odeur de poubelle. Non mais de temps trop en temps. fort quoi, ça prend à la gorge, c'est ça que je veux dire. Moi c'est la javel que j'aime pas, tu vois, genre l'odeur dans les piscines, ça me... Oh, Ah, le j'aime pas chlore. ça. Tu parles du chlore. Ouais, bah le chlore, javel, tout ça c'est pareil. Mais là, je vais vous raconter un petit truc. En fait, c'est mon père qui m'a raconté ça. Mon père a la chance, on va dire, de bosser dans un hôpital. Et il a connu... à côté de cet hôpital, en fait, il y a une clinique qui regroupe beaucoup de personnes âgées. En fait, c'est un centre de soins, de jour et de soins. Donc, c'est un mix... en fait, c'est pas une maison de retraite, mais... c'est là où on amène les vieilles personnes pour qu'elles se fassent soigner et qu'elles soient en dehors d'un cercle hospitalier. Voilà. Donc c'est une petite clinique à côté. Et en fait, dans cette clinique, il a fait la connaissance d'un petit papy. Donc en fait, je donnerai pas son nom, mais tout le monde l'appelait le Casanova. Voilà. Ok. Il y a une raison. Il draguait les petites vieilles. Alors, déjà, il draguait un peu toutes les dames qui travaillaient dans cet hôpital, que ce soit les infirmières, les petites vieilles ou autres. Mais il avait surtout une autre particularité, c'est que ce petit, en fait, on va mettre même plus violent, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui l'ont appelé quand même Joe le Lapin. Ah oui, mais tu me l'as déjà raconté, ça. Ouais. Et c'est ça qui est Ah bah intéressant. oui, c'est ça. Bah oui, parce que je le savais, j'avais déjà entendu ça. Et en fait, ce vieil homme qui se sentait parfois un peu seul et qui voyait qu'il était entouré de belles nénettes de son âge, décidait la nuit venant, quand les infirmières sortaient et que tout le monde allait se coucher, de sortir de sa chambre afin de continuer à rendre heureuses toutes les vieilles dames qu'il pouvait connaître en une nuit. Mais elles étaient consentantes ou ça se passait comment? Non, c'est un viol. On parle d'un viol, d'une série de viols. Elles étaient totalement consentantes et même très c'est heureuses beau, qu'ils alors. viennent le soir venir le voir, les c'était voir. cool. Ah. Donc en fait, ce gars-là a été connu C'est pendant horrible. des années à cause de ça, parce qu'en fait, le soir, littéralement, il sortait de sa chambre et il allait dans une chambre faire sa petite affaire avec la petite grand-mère. Elle était toute contente. Après, il allait à une autre, et littéralement, ce vieil homme faisait preuve d'une libido énorme.
Et Il avait je la crois, forme. je crois les infirmières on disait que c'était 5-6 par nuit parfois. C'est violent. Hein. Mais en fait, Ce elles gars-là, avaient pas il a la de. patate. Les infirmières, elles ont pas de système d'alarme parce que moi, on m'a déjà parlé. En fait, ils mettent un tapis devant la chambre et en fait, quand tu marches dessus, ça bip et du coup, elles savent quand les personnes sortent de la chambre. À ce moment-là, en fait, elles en avaient pas, et c'est juste qu'elles faisaient des rondes, et que, en fait, elles ont commencé à entendre certains bruits, et à un moment, elles l'ont vu sortir d'une chambre en lui demandant, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites dans cette chambre-là, c'est pas du tout la vôtre. Je me suis trompé, je suis sorti juste 2 secondes aller chercher un truc, je me suis trompé, alors qu'il n'avait strictement pas besoin de sortir de la chambre, vu que tout est déjà dans la chambre, vu que ce sont des chambres, en fait, qui sont un peu plus, on va dire un peu plus équipées que les chambres d'hôpitaux normales, vu que tu peux y passer plusieurs semaines. Ça te fait quasiment des mini-appartements en fait. Et donc ça fait qu'au bout d'un moment, le problème c'est que même si les vieilles dames étaient très heureuses, les infirmières pouvaient pas laisser ce monsieur faire ça. Donc elle trouvait parce que en fait c'est pas sur un point de vue moral, c'est juste que normalement non, il y a pas, en fait dans les cliniques comme ça, tu n'es pas censé avoir de relations sexuelles. Et donc c'est pas quelque chose comme dans qui les devrait maisons être de fait. retraite en fait, c'est assez réglementé. Voilà, c'est ça, c'est normalement mais c'est pas un appart hôtel du coup. Enfin, c'est pas vraiment des apparts, c'est En fait, c'est un c'est mélange. dans un En fait, hôpital. c'est un centre de soins. C'est un centre de soins qui fait aussi D'accord. centre de jour. Et en fait, c'est différent d'une maison de retraite. Tu y vas vraiment quand toi tu es malade et tu peux y passer quelques jours la journée, ou parfois tu peux y passer des temps. Et lui, en fait, ça faisait plus de 6 mois qu'il y était, parce qu'en plus de ça, en plus d'avoir une petite maladie, ce monsieur, Il avait le sida. il pouvait pas, voilà, il pouvait pas en fait se permettre non plus. Elle est en vachement fait, drôle ma blague. les enfants pouvaient pas forcément lui payer une maison de retraite digne de ce nom, donc il était là. Et donc en fait les infirmières, elles fallait pas le laisser quoi. Donc elles ont tout essayé. Elles ont essayé de rester devant sa porte, lui empêcher de sortir. Elles ont tout essayé. Vu que non mais attends, pour te raconter, c'est que ce monsieur était au rez-de-chaussée. Elles sont restées devant la porte la nuit pour garder sa porte. Il est passé par la fenêtre. Ça, c'est James Bond. Le mieux, c'est qu'elles se sont Trop dit, fort. on va fermer les portes des dames pour pas qu'il y aille. Au pire, il se balade parce qu'il aimait bien se balader la nuit. Il se balade, mais vu que tout est fermé, il pourra rien faire. Elle lui ouvrait et fermait à clé derrière. Donc plein de fois le matin, elle les retrouvait dans le lit, tranquille, les deux ensemble, en train de se taper un pionçard, tu vois. C'est trop mignon. Mais c'est trop mignon en fait. C'est que le gars, voilà, il s'investissait à fond, façon de parler. Et il disait, et ce que mon père me racontait, c'est qu'il disait, mais tu vois, toutes ces belles pépettes là, je leur donne du bonheur, elles adorent ça. Je suis là pour ça, allez voir sourire, regarde comment elles sont. C'est trop cringe. C'était un don. Non, mais c'était littéralement en fait un don juan, le gars, parce que toutes les petites mémés qui étaient célibataires, veuves, alors attention, il y avait que les veuves, hein, il s'attaquait qu'aux veuves et aux célibataires, elles étaient contentes. Il Il y avait s'attaquait. une certaine déontologie, un certain respect, un certain savoir-vivre, je dirais. C'est ça. Et les infirmières, même, elles ont vu qu'il y avait quand même des améliorations de l'état moral de ces gens, en fait, dans la tu globalité, parce que justement, ça leur provoquait un regain de jeunesse, pareil. Donc, en fait, il y en a même certaines, ça a fonctionné. Les médecins ont dit que ça a eu un bonus sur leur guérison. Le miracle. Sur la guérison. Il y en a, elles ont remarché derrière. Il leur a cassé les pattes arrière, elles ont remarché. Dans le fauteuil roulant. Oh là là. Je suis guéri. Non mais c'est pour ça en fait, c'est que je sais pas pourquoi il y a pas longtemps je repensais à cette histoire et je me suis dit mais elle est extrêmement marrante parce que ce gars-là voilà, il a assouvi ses désirs mais en même temps il a rendu un sort de service aux personnes qui étaient là-bas, mais les gens Service à la nation, moi j'aurais dit. c'est que mais le pire, c'est comme les gens disent, c'est que en fait tout le monde l'appréciait parce qu'il était gentil, même les infirmières l'appréciaient parce que justement il était toujours gentil avec elles, jamais il râlait, jamais. Il devait Tu pas vois. se taper que les vieilles, hein, je dis. Hein.
Ah, ça, on sait pas. Moralité, Moi- il faut moi, peut-être moi, que les j'ai- gens qui râlent tout le temps baisent un peu plus, non? Bah, Oh. en fait, ça reste un facteur de bonheur, hein, de Bah, couple. évidemment. Ah bah oui. Moi j'ai une Mais, question. oui. Dentier ou pas? On se pose des... Alors- Ici, on se pose des vraies questions. On est dans un Euh. podcast réac. Alors, il a À un quand jour- Alexandre il a dans un cet jour- institut pour il a- nous donner la réponse? Il a un jour dit à mon père, sans dents, c'est mieux. Ah bah oui, forcément. On parle de la soupe. Hein, Je pour le tous les jeunes comprends qui nous tellement. écoutent, hein. Ouais, non mais mon père l'appréciait énormément parce que c'était un vrai bout en train justement. Il se marrait surtout, il faisait des bonnes blagues. Il était Ouais. vraiment vivant en Ah. fait comme gars. Ma vie, c'est Donc, taper ton père aussi. Hein. Non. Il est con. Mais comme je vous Il a pas compris son comprends, Guy. Il avait vachement mieux, bizarre, mon père, après, je comprends pas. Il avait moins mal au dos. Il s'enfermait, non? Non mais Ah bah si t'en as d'autres comme ça, on est preneur hein, pour Ah les non, prochaines mais, fois, parce bon, qu'elle elle est bien bonne. c'est voilà, bon, il en a fait plein. Hein. les petites touches de fesses par-ci par-là, les petits trucs. Enfin, il le Oh, attention faisait, à ça, attention. Hein. Ouais. Non, c'est- Attention, hein. Bref. Ne le faites pas aux infirmières, d'accord? Si jamais vous écoutez ça et que vous êtes hospitalisé. Non, mais ne le il faites le à faisait aux personne infirmières. si c'est pas consentant. faisait, ouais. Attention. Non, mais elle disait rien parce que c'était un petit, voilà, c'était un chapardeur et puis c'était un petit vieux. Elle savait qu'elle craignait rien et qu'il avait déjà son petit cercle privé, quoi. Donc, il y a pas de Ouais, mais souci. ça doit quand même être lourd. Ça doit quand même être lourd. Et il- Ouais, Non, mais ouais. elle le- Attention, alors, le il faut dérapage. Le dérapage. Non, alors il faut savoir qu'il était quand même assez galant, c'est-à-dire que si jamais elle disait stop, Alex est arrête, sur la machin, piste noire. il respectait ça, il s'arrêtait. Ok. Donc non, Pourquoi vraiment, pas. il avait quand même un respect, Mais bon. un respect de la femme qui était quand même. Non, présent. non. Attention, le dérapage. On rentre sur Fast and Furious là. Vas-y, tu fais glissade. du drift. La glissade. Il y a pas, il y a non, On mais va se faire voilà. bannir. Non, mais je termine sur ça. Je termine sur ça. C'est juste pour vous raconter cette histoire de cet homme qui voulait donner du bonheur à son prochain. Eh ben, écoute, Alexandre. Apparemment, ça marchait moi, bien. je propose que tu l'invites au prochain podcast. Alors, c'est là où je voulais pas en venir. En fait, cette personne est décédée il y a quelques années. Ah. Il y a pas mal d'années. Faut bien que ça arrive, Et le truc, c'est que les gens, même sa famille proche, m'ont dit mais on n'a jamais vu autant de gens à l'enterrement parce qu'il n'avait pas autant d'amis que ça. Tu m'étonnes, les trois quarts des personnes qui étaient là, c'était toutes ses compagnes. Sont morts. Ah, c'est bon ça. C'était toutes C'est ses bon. compagnes qui étaient venues. Il y avait personne en fait. Il avait la tombe la plus fleurie du cimetière. Mais non, mais il y avait les infirmières qui le connaissaient, qui l'appréciaient, qui étaient venus. Il y avait les gens qui l'appréciaient. et il y T'as avait un aussi grand toutes les petites phallus, vieilles qui t'as étaient un grand contentes, quoi. phallus dans le cimetière, tu sais, t'as des fleurs. Oh putain. Oh non. Ici repose René. Ah oui, c'est vrai que c'était bien avec René. Hein. Il nous a donné tellement de bonheur. Tellement de bonheur. Non mais voilà, c'est pour ça. C'est Vraiment, René enfin, était vraiment très généreux. Ah ça c'est vrai, il était généreux. Hein. ouais, ils étaient pas, plusieurs ils y fois allaient, par jour, hein. Plusieurs fois par jour. René donnait beaucoup Ouais, de ouais. soi-même. Prenez du temps pour les autres. Ah ça tu m'étonnes. Une fois il a tellement pris mon temps, il a cassé le fauteuil. Il a plié les barres J'ai pas du compris. lit. Il appuyait sur tous les boutons. Monter, descendre. J'ai roulé sur 3 roues pendant une semaine. Il m'a cassé mon dentier. Oh, c'est- Il m'a fait sauter tous les plombages. Le chirurgien il est arrivé, il m'a dit Madame, ça ne sert à rien ce qu'on a fait. Tout a volé en éclats. Ouais, dis Tchajo, hein, dis Tchajo, c'est lui le problème. Non mais Bon. voilà, c'est pour ça. Fallait que je vous apporte ça. J'en ai d'autres hein, sur les hôpitaux, sur des trucs qui a pu arriver.
Je vous en rencontrerai d'autres, des Ah, très funny originales. c'est le même mec, mais en fait, c'était dans une préfecture. Non, La légende du vieux René. L'avantage, c'est que mon père, voilà, ça fait 25 ans qu'il bosse dans un hôpital. Et en 25 ans, il a énormément d'histoires différentes qu'il lit des petits vieux et autres, et d'autres personnes. Et qui sont parfois d'autres tragiques, mais certaines sont aussi très comiques. On invitera ton père la prochaine fois, alors. Possible. Je lui demanderai, mais je pense pas qu'il soit très chaud. Il comprendrait déjà pas où parler. Mais si, Bah non. mais si. Voilà. Et j'espère que voilà, cette petite anecdote, cette petite histoire qu'on m'a racontée vous a plu. Ah ouais. Parce que moi, elle m'a fait Oui, rire. Très drôle. Oui. Beaucoup rire. Très humoristique. Bon bah merci beaucoup pour nous avoir écoutés. On va finir Ouais. ce petit podcast. Bah merci. À N'hésitez tous. pas à nous retrouver encore une fois sur les réseaux sociaux et à nous laisser des messages et des commentaires qu'on lira, on répondra. On essaiera toujours de s'améliorer en cas de problème. N'hésitez pas à nous faire remonter Ouais. les petits soucis que vous avez eus. Au contraire, juste parfois nous dire ah c'était super cool ce que vous avez fait. Ça nous fait déjà chaud au cœur. Alex trouvera le numéro de téléphone de Monsieur René. Alors les filles, n'hésitez pas, contactez Alexandre. Oh 0. Oh bip bip. Appelez pas Bon, tous allez, en même temps. à la prochaine. Sinon ça peut poser problème. À la prochaine, à Ciao, ciao. bientôt. Salut tout le monde. Salut. Salut.